L'eau, élixir de vie, comment vaincre la menace silencieuse de la déshydratation et retrouver énergie et santé après 50 ans? Avez-vous remarqué qu'avec l'âge, la sensation de soif s'atténue? Peut-être n'avez-vous plus ressenti depuis longtemps ce désir impérieux de boire un verre d'eau tout en ressentant de la fatigue, des maux de tête ou une gêne articulaire? Vous êtes-vous déjà demandé si cette habitude apparemment inoffensive de boire quand on en a envie ne serait pas en réalité un ennemi silencieux de votre santé, se faufilant au fil des ans et vous privant discrètement de force, d'énergie et même de clarté d'esprit? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que de nombreux médecins et gérontologues considèrent comme l'une des menaces les plus sous-estimées pour la santé à un âge avancé, la déshydratation chronique. Ce n'est pas simplement un manque d'eau, c'est un processus insidieux qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut sérieusement affecter votre bien-être, votre activité et même votre espérance de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et efficaces de résoudre ce problème et de retrouver l'énergie perdue. Je souhaite partager avec vous une vérité qui n'est pas toujours évidente et que malheureusement, beaucoup de personnes de plus de 50 ans ignorent ou négligent souvent. Cette vérité est qu'avec l'âge, notre corps perd sa capacité à reconnaître le besoin d'eau aussi vivement qu'il le faisait autrefois. Nous oublions souvent de boire, alors que chaque cellule de notre corps a désespérément besoin de cette hydratation vitale. Imaginez un désert infini où chaque gorgée d'eau est un véritable salut. De même, notre organisme, surtout après 50 ans, a besoin d'un apport hydrique constant. Passons donc sans plus attendre au principal sujet de notre discussion, qui sera notre fil conducteur. Pour conserver la santé, la vitalité et la clarté d'esprit après 50 ans, il est essentiel de rééquilibrer consciemment, constamment et correctement l'équilibre hydrique, sans attendre la sensation de soif. C'est la clé pour se sentir mieux, rester actif plus longtemps et apprécier chaque jour de sa vie. Comme le montrent les études publiées dans le Journal of the American Geriatric Society, les personnes de plus de 50 ans souffrent souvent de déshydratation chronique sans même s'en rendre compte. Pourquoi cela? Car avec l'âge, la sensibilité des récepteurs, responsables de la sensation de soif, diminue. En d'autres termes, le signal indiquant la nécessité de boire de l'eau n'atteint plus le cerveau aussi clairement qu'avant. C'est comme si vous baissiez progressivement le son de votre mélodie préférée jusqu'à ce qu'elle devienne presque inaudible. De plus, avec l'âge, les reins fonctionnent moins efficacement, ce qui peut également contribuer à la perte de liquide. Ils ressemblent à de vieux mécanismes, ayant beaucoup vu, nécessitant un entretien plus attentif. Mais pas de panique. Il existe des solutions simples mais puissantes qui vous aideront à surmonter ce problème et à retrouver une sensation de légèreté et un regain d'énergie. Pourquoi la déshydratation est-elle un tueur silencieux de votre santé? Imaginez un jardin fleuri. Pour que les plantes ravissent le regard par leur beauté, il faut les arroser régulièrement, n'est-ce pas? Notre corps est lui aussi une sorte de jardin et l'eau, son élixir vital. Elle constitue environ 60% de notre organisme et participe à presque tous les processus vitaux. L'eau est la base du transport des nutriments et de l'oxygène vital. Sans une quantité suffisante d'eau, comme sans soleil pour les plantes, nos cellules ne peuvent pas obtenir tout ce dont elles ont besoin pour fonctionner pleinement. L'eau régule la température du corps, tel un thermostat expert. Elle nous aide à nous rafraîchir lors de chaleurs caniculaires et à nous réchauffer pendant les journées froides et humides. Elle est comme une rivière intérieure qui coule sans cesse à travers nous, emportant les toxines et les déchets, purifiant notre organisme et soutenant sa santé. L'eau lubrifie nos articulations, assurant leur souplesse et leur mobilité, comme un jardinier attentionné prend soin de chaque tige et de chaque feuille de son jardin. Grâce à elle, nous pouvons bouger librement, sans souffrir de douleurs atroces. L'eau est un élixir qui améliore le fonctionnement de notre cerveau. Même une légère déshydratation peut entraîner une perte de mémoire, une baisse de la concentration et des sautes d'humeur. Quand il manque de cette eau vivifiante dans le corps,
de graves problèmes commencent, comme une panne dans un mécanisme bien huilé. Le métabolisme ralentit, l'absorption des nutriments diminue et l'immunité faiblit. Nous ressentons de la fatigue, souffrons de maux de tête, ressentons des douleurs articulaires et rencontrons des problèmes digestifs. On dirait de la terre desséchée dans un jardin. Les plantes commencent à faner, les fleurs perdent leur éclat et les fruits n'arrivent pas à mûrir, privés de leur sève. Ce sont les symptômes de la déshydratation que nous ignorons souvent. Nombreux sont ceux d'entre nous, ayant franchi le cap des 50 ans, qui ont pris l'habitude d'attribuer leur malaise à l'âge, à la fatigue accumulée ou à d'autres maladies, parfois imaginaires, mais en réalité, beaucoup de ces symptômes peuvent être causés par une déshydratation des plus banales. Examinons ensemble les signaux d'alarme qui peuvent indiquer que votre organisme manque cruellement d'eau. 1. Les maux de tête et les migraines. Une souffrance familière à beaucoup d'entre nous. Nous avons l'habitude de nous tourner machinalement vers les médicaments, sans nous demander si la cause du problème ne réside pas dans un simple manque de liquide. La déshydratation, en rétrécissant sournoisement les vaisseaux sanguins dans le cerveau, est la cause de maux de tête pénibles qui se manifestent par une douleur pulsatile dans les tempes, le second signal d'alarme, les vertiges et la faiblesse. Souvenez-vous de cette sensation désagréable lorsque, en vous levant brusquement de votre lit, vous voyez tout s'assombrir et que le monde perd ses couleurs pendant un instant. C'est l'un des signes éloquents de la déshydratation. Le manque d'eau réduit le volume sanguin, entraînant une baisse de la pression artérielle et privant le cerveau d'oxygène. Le troisième symptôme est la douleur articulaire. On pourrait se demander quel est le lien. Or, il existe et il est direct. Les cartilages, qui font office d'amortisseurs dans nos articulations, sont composés d'environ 80% d'eau. C'est elle qui leur assure souplesse et capacité à adoucir les mouvements. Quand l'eau vient à manquer, les cartilages ne peuvent plus remplir leurs fonctions correctement, ce qui, à son tour, provoque douleur et raideur. Quatrième symptôme, la constipation. L'eau est indispensable au bon fonctionnement des intestins. Si l'hydratation est insuffisante, les selles deviennent sèches et dures, entraînant une constipation désagréable. 5. La fatigue et la baisse d'énergie. Même une légère déshydratation peut provoquer une sensation de fatigue chronique, de léthargie et une diminution notable de la productivité. Vous vous sentez comme si votre batterie s'était soudainement vidée, vous n'avez plus la force de rien faire. Si vous constatez un ou plusieurs de ces symptômes inquiétants, il est fort probable que votre corps souffre de déshydratation, ayant désespérément besoin d'une gorgée d'eau vivifiante. N'ignorez pas ces signaux d'alarme. Souvenez-vous, prendre soin de sa santé est entre vos mains. 3 façons simples de retrouver sa vitalité. Alors, comment lutter contre la déshydratation et se sentir à nouveau énergique et plein de vie? Voici 3 astuces éprouvées et confirmées par la pratique, qui vous aideront à vous habituer à boire suffisamment d'eau chaque jour. Premièrement, créez une habitude. Fixez-vous pour objectif de boire une certaine quantité d'eau tout au long de la journée. Par exemple, 1,5 litre à 2 litres, en fonction de votre âge, de votre poids et de votre niveau d'activité physique. Commencez petit et augmentez progressivement le volume. Voici un exemple concret. Maria, une femme de 62 ans, ne buvait auparavant que quelques verres d'eau par jour. Elle a commencé par boire un verre d'eau le matin, immédiatement après le réveil, et un autre avant chaque repas. Au bout d'une semaine seulement, elle a ressenti un regain d'énergie et une amélioration de son bien-être. Après 1 mois, elle a constaté que ses maux de tête s'atténuaient, devenant de moins en moins pénibles. Simultanément, le regain d'énergie se faisait sentir de plus en plus clairement, lui donnant une sensation de légèreté et de vivacité. La deuxième étape sera les rappels. Notre cerveau est fait ainsi. Nous avons tendance à oublier les choses simples, mais incroyablement importantes. C'est pourquoi il est judicieux d'utiliser des rappels pour ne pas oublier de boire de l'eau. Placez une bouteille d'eau bien en vue, là où vous la verrez constamment. Qu'elle soit toujours à portée de main, sur votre bureau,
près de votre lit ou dans votre sac à main. En voyant l'eau, vous vous souviendrez involontairement de la nécessité de prendre une gorgée. Vous pouvez également installer une application de rappel sur votre téléphone. Il existe des programmes spéciaux qui vous rappelleront avec attention de boire de l'eau tout au long de la journée. Procurez-vous un agenda ou utilisez un tracker d'habitude pour suivre votre équilibre hydrique. Indiquez-y chaque verre d'eau que vous buvez. En voyant vos progrès de manière concrète, vous serez mieux motivé pour atteindre votre objectif. Essayez d'associer la consommation d'eau à d'autres actions quotidiennes, celles qui sont déjà devenues des habitudes. Par exemple, buvez un verre d'eau après chaque promenade, après chaque tasse de café ou de thé et avant chaque prise de médicaments. Il est essentiel de comprendre que toutes les boissons ne sont pas également bénéfiques pour lutter contre la déshydratation. Certaines boissons, au contraire, peuvent aggraver la situation. Par conséquent, privilégiez l'eau pure. C'est la manière la plus simple et la plus efficace d'étancher votre soif et de rétablir l'équilibre hydrique de votre corps. Envie d'ajouter un peu de saveur? Si vous n'appréciez pas le goût de l'eau ordinaire, essayez de la varier en y ajoutant des tranches de citron, du concombre frais, de la menthe parfumée ou une poignée de baies juteuses. Intégrez à votre alimentation quotidienne des fruits et légumes riches en eau. Par exemple, une pastèque juteuse, un melon sucré, des concombres croquants et des tomates mûres sont d'excellentes sources d'hydratation qui vous procureront une sensation de fraîcheur et de légèreté. Il faut éviter une consommation excessive de café et d'alcool. Ces boissons, malheureusement, ont un effet diurétique et peuvent favoriser la déshydratation. Si vous ne pouvez absolument pas imaginer votre journée sans une tasse de café ou un verre de vin, buvez impérativement un verre d'eau supplémentaire pour compenser la perte de liquide. Soyez également prudent avec la consommation de sodas sucrés et de jus de fruits. Ils contiennent généralement beaucoup de sucre, ce qui peut, au contraire, entraver l'absorption complète de l'eau par l'organisme. Quelles sont les boissons bénéfiques et celles qui sont néfastes? Voyons ensemble en détail quelles boissons inclure dans votre alimentation et quelles boissons il vaut mieux limiter pour lutter efficacement contre la déshydratation. Les boissons bénéfiques, l'eau pure, c'est sans aucun doute le meilleur choix. Elle ne contient ni calories, ni sucre, ni aucun autre additif. Buvez de l'eau à température ambiante ou légèrement refroidie, cela dépend de vos préférences personnelles. L'eau citronnée ou au citron vert, ajouter du jus de citron ou de citron vert fraîchement pressé à de l'eau ordinaire ne fait pas que lui donner un goût agréable et rafraîchissant, mais favorise également la détoxification du corps et améliore l'absorption de la vitamine C. Les infusions sans sucre, la camomille, la menthe ou la tilleule sont d'excellents choix. Elles ne contiennent pas de caféine et ont un effet calmant, ce qui est particulièrement agréable à la fin d'une longue journée. Les jus de légumes, sans sel ni sucre. Les jus de concombre, de céleri et de carottes fraîchement pressées sont une excellente source de vitamines, de minéraux et bien sûr d'eau. Les jus de fruits coupés d'eau, malheureusement, les jus de fruits naturels contiennent beaucoup de sucre. Il est donc recommandé de les couper avec de l'eau dans un rapport d'1 pour 1. Les boissons à limiter, le café. La caféine contenue dans le café a un effet diurétique, ce qui signifie que la consommation de grandes quantités de café peut entraîner une déshydratation. Il est donc important de faire preuve de modération. Si vous buvez du café, veillez à boire un verre d'eau supplémentaire. Le thé, qu'il soit noir ou vert, contient également de la caféine, mais en moindre quantité que le café. L'alcool, tout comme le café, a un effet diurétique. Il est donc préférable de consommer de l'alcool avec modération et de toujours l'accompagner d'eau. Les boissons gazeuses sucrées contiennent beaucoup de sucre, ce qui est non seulement mauvais pour la santé, mais entrave également l'absorption de l'eau. Les jus de fruits sucrés ne font pas exception. Ils sont aussi trop riches en sucre. Voici un exemple concret. Alexandra, âgée de 68 ans, aimait toujours le café et le thé sucré. Elle remarqua qu'elle souffrait souvent de maux de tête et se sentait fatiguée. Après avoir consulté un médecin,
Alexandra apprit que la cause de ces troubles pouvait être la déshydratation, due, entre autres, à une consommation excessive de café et de thé. Alexandra réduisit progressivement sa consommation de café et de thé sucré, les remplaçant par de l'eau et des tisanes sans sucre. Au bout de quelques semaines, elle se sentit beaucoup mieux. Les maux de tête s'étaient dissipés, comme s'ils s'étaient évaporés dans la brume matinale, et l'ancienne vitalité était revenue, emplissant son corps de légèreté et de force. Ne remettez pas à demain, agissez aujourd'hui. Nombreux sont ceux d'entre nous, parvenus à un âge mûr, qui ont parfois tendance à remettre à plus tard le souci de soi, pensant naïvement que tout sera fait en temps voulu. Lorsque je serai à la retraite, je m'occuperai de ma santé. Pensons-nous légèrement, oubliant la perfidie du temps. Mais croyez-moi, plus tôt vous commencerez à prendre soin de vous, plus le résultat sera tangible. Chaque jour vécu est un don précieux qu'il faut chérir et utiliser avec sagesse. Ne manquez pas l'occasion de faire le premier pas vers l'amélioration de votre santé dès aujourd'hui. Commencez immédiatement. Faites ce geste simple mais important. Placez une bouteille d'eau claire à un endroit bien en vue, par exemple sur la table de la cuisine ou sur la table de chevet, et chaque matin, dès le réveil, buvez au moins un verre de ce liquide vivifiant. Croyez-le, cela peut devenir le point de départ de votre nouveau mode de vie sain. Souvenez-vous, votre santé est entre vos mains. Retrouver une bonne santé, regagner de l'énergie et de la clarté d'esprit n'est pas un rêve impossible. C'est une réalité tout à fait accessible. Il suffit d'adopter des méthodes simples, mais incroyablement efficaces, que nous avons évoquées aujourd'hui. Et ce n'est que le commencement de notre parcours. Nous ne faisons qu'entrer sur le chemin de la santé et de la longévité. Il est important de se souvenir de quelques points essentiels. Tout d'abord, l'approche individualisée. Le besoin en eau de chaque personne est unique, comme les empreintes digitales. Pour calculer votre propre consommation, tenez absolument compte de votre âge, de votre poids, de votre niveau d'activité physique, des spécificités du climat et de votre état de santé actuel. Si vous avez le moindre doute, il est vivement recommandé de consulter un médecin. Et, enfin, le plus important, écoutez votre corps. Il est un sage conseiller qui vous indiquera toujours ce dont il a besoin. Ne vous forcez pas à boire si vous n'avez pas soif. Écoutez attentivement les signaux que votre corps vous envoie. Ne buvez pas l'eau d'un trait, comme si vous cherchiez à étancher une soif insupportable. Buvez de l'eau à petites gorgées, répartissant sa consommation de manière uniforme tout au long de la journée. N'oubliez pas que de nombreux aliments contiennent de l'eau. Des fruits juteux, des légumes frais, des soupes savoureuses, tout cela constitue également des sources d'eau essentielles pour votre corps. Aspirons ensemble à une vieillesse saine et active. Nous vivons à une époque où la médecine et la science ont fait d'énormes progrès, nous offrant de plus en plus d'opportunités pour prolonger la jeunesse et maintenir une excellente santé. Cependant, comme le montre la pratique, des méthodes simples et accessibles, telles que le maintien de l'équilibre hydrique, restent souvent négligées. Faites ce pas important avec nous. Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique les conseils que nous vous avons donnés. Pour bien ancrer les résultats, faites un autre exercice simple. Écrivez le mot « sang » dans les commentaires si vous êtes d'accord pour dire que maintenir l'équilibre hydrique est l'une des étapes les plus importantes vers la santé et la longévité. Et si vous êtes prêt à commencer à boire plus d'eau dès aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches pour qui cela pourrait être utile. Car prendre soin de sa santé est toujours une tâche collective. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir encore plus de conseils utiles pour votre santé et votre longévité. Car plus nous savons, plus il est facile de mener une vie pleine et heureuse. Votre santé est votre ressource la plus précieuse. Ne la négligez pas. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé. Rappelez-vous que de petits changements dans votre mode de vie aujourd'hui peuvent prévenir de grands problèmes demain. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi, mes chers amis. Souvenez-vous-en toujours. Alors, parlons de l'eau. Buvez-la avec plaisir,
savourant chaque gorgée comme s'il s'agissait d'un élixir précieux, et prenez soin de votre santé. Que cette eau claire et transparente devienne votre fidèle allié sur le chemin d'une vie active, longue et réellement heureuse. Et enfin, mais non des moindres, n'oubliez pas les examens médicaux réguliers et les consultations avec votre médecin, une fois par an ou même plus souvent si nécessaire. Cela vous aidera à détecter à temps tout problème de santé, même le plus insignifiant, et à prendre les mesures nécessaires pour retrouver rapidement votre énergie. Portez-vous bien, soyez plein de force et d'une énergie inépuisable.